seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 26 juin. J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, pour ma chronique, j'ai envie de vous parler de quelque chose dont on ne se parle pas souvent. Quelque chose qui n'est pas tendance dans le vocabulaire actuel. La gloire. Là, je me suis posé la question, puis j'ai médité sur ce sujet-là. Je me suis dit, dans quel contexte aujourd'hui on utilise ce mot-là encore? Bon, mis à part quand on va à l'église, quand on va à la messe, quand on est dans notre vie spirituelle, où là, il est question de la gloire de Dieu. Mais à part de ça, il n'est pas souvent question de gloire. Dans ma propre vie, souvent, j'utilise à la négative. Quand quelque chose est pas beau, ou une erreur, ou oh, c'était pas très glorieux. Quelque chose dont on a honte, ou qui nous a fait honte, c'était pas très glorieux. Hein? Je sais pas si vous utilisez cette expression-là, mais moi, dans ma vie, le mot gloire, autre que ma vie spirituelle, le mot gloire est utilisé à la négative. Pour quelque chose qu'on voudrait cacher, dont on a honte. Là, je me suis posé la question, mais c'est quoi? C'est quoi la gloire? Qu'est-ce que ça veut dire quand, à l'inverse, donc, si c'est pas très glorieux quelque chose dont j'ai honte, ce serait quoi? Bon, quelque chose dont je suis fière. C'est ça qui est glorieux. Je suis allée voir dans le dictionnaire, mesdames et messieurs, et ce qui est glorieux, c'est ce qui provoque du prestige, ce qui est prestigieux. Bon. Maintenant, on n'est pas plus avancé. Qu'est-ce que c'est le prestige? Et dans ma tête à moi, je croyais que le prestige, c'était quelque chose qui était digne de confiance, crédible. Hein? Quelque chose de prestigieux, c'est qui a fait ses preuves. Quelque chose qui est digne de confiance. Eh bien non. Ce qui est prestigieux, c'est ce qui cause de l'attirance, de l'attraction. C'est ce qui est dont on peut faire l'éloge. Ce qui cause de l'attirance. Et donc, ça m'a révélé que pour moi, ce qui est glorieux, ce qui est prestigieux, c'est ce en quoi je peux mettre ma confiance. Pour moi, c'est ça qui est le plus beau. Parce qu'on s'entend pour dire que ce qui est glorieux, c'est lumineux, c'est beau. C'est de la beauté, la gloire. Hein? C'est quelque chose dont on est fier. Eh bien, pour moi, le sommet de ça, c'est quand je peux mettre ma confiance. D'où l'importance de la gloire de Dieu. Parce que c'est pas mal juste pour lui dont on parle de gloire. Hein? Quand on parle de gloire, c'est pour parler de Dieu souvent. Parce que, bon, on ne court pas après ça, la gloire, normalement. Hein? La reconnaissance, peut-être, la gratitude, mais c'est la gloire qui appartient à Dieu, qui mérite le plus notre confiance. Mettre sa confiance en Dieu, c'est ça, pour moi. C'est lui montrer que sa gloire m'intéresse, parce que pour lui, ce qui est glorieux, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est l'humilité, c'est tout ce qui est noble dans les valeurs intérieures. Ce qui est glorieux, lumineux, ce qui est beau, se trouve dans notre attitude intérieure, dans la présence qu'on a à l'autre, la bonté, l'amour, le respect, la bienveillance, l'esprit de bénédiction. Ça mérite la gloire. Ça, c'est glorieux, c'est prestigieux, ce en quoi on peut mettre notre confiance. J'ai le goût qu'on médite sur ce thème de la gloire parce que justement, je trouve qu'on n'en parle pas assez, que c'est bien de rechercher ce qui est véritablement aimable, désirable. Là, où est-ce qu'on doit mettre notre désir, notre intention, ce sur quoi on veut travailler? Hein? Pas nécessairement pour briller nous-mêmes, mais pour faire briller la présence de Dieu qui est en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de la victoire de l'amour. Une belle exclusivité d'ailleurs, ça a été fabriqué au Québec. Il s'agit de la Croix de la paix que je porte présentement. Elle est plaquée d'or véritable et c'est à l'arrière, vous allez le voir à l'écran, il y a même le logo de la victoire de l'amour. Donc c'est bel et bien la preuve que ça a été fabriqué exprès pour nous. Vous ne trouverez pas ça dans les magasins nulle part. Alors je vous rappelle qu'elle est déjà bénie et que c'est autant pour hommes que pour femmes. Et vous la recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez une. Et deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, la Croix de la paix, qui est plaquée en or véritable. Elle est déjà bénie et c'est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes. Alors, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous disais il y a quelques semaines, il y a 30 ans, personne ne croyait en ce projet-là parce que ça n'avait pas de bon sens. Et regardez, 30 ans plus tard, bientôt, quand que des croyants décident de se donner la main, de se serrer les coudes et de dire « Nous, on va faire l'impossible », même si tout le monde nous dit que ça se peut pas. Alors, vous voyez, quand on met Dieu de notre côté, tout devient possible. Et moi, je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant Luc Faneuf pour l'homélie du jour. Courage! Les vacances approchent. J'espère que vous en aurez. 26 juin, en tout cas, qu'elle soit belle et bonne et ressourçante avec Jésus, nous avons une âme. Le monde moderne, on va en vacances, le corps, les plaisirs, l'alcool, Allô, tu as une âme. D'accord pour les vacances sensorielles. Ton âme nourrit ta relation avec Dieu, avec Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu, ce sur quoi on va méditer, Jésus va nous aider à distinguer les vrais des faux prophètes. Parce que vous savez quoi? Pas seulement du temps de Jésus qu'il y avait des prophètes et des faux. Jésus nous aide à les distinguer. Avant de débuter, demandons à l'Esprit Saint de venir inspirer mes paroles afin qu'elle augmente en nous l'amour de Jésus, notre Dieu, et l'amour de notre prochain. On est encore dans l'enseignement sur la montagne. Donc Jésus qui veut redonner à la loi juive, son intention première, sa pureté originelle. Et Jésus donne des conseils de vie sainte, qu'on appelle les conseils évangéliques. Donc Jésus nous parle aujourd'hui, puis Jésus va nous parler de, de prophétisme. Mais nous, on se pose la question, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'un prophète? En fait, dans le sens courant, pour la plupart d'entre vous, en fait, pour la plupart des gens, un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Dans le sens biblique, c'est pas tout à fait ça. Oui, c'est un peu ça, mais c'est pas d'abord ça. Le prophétesse, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on le sait, 4 grands, Daniel, Ézéchiel et le reste, Jérémie,
des grands prophètes, puis après ça, une succession, là, une dizaine d'autres qu'on appelle les plus petits prophètes. Mais voilà, Jésus, qui se choisit des porte-paroles au long de l'histoire juive pour parler à son peuple. Et ils vont rappeler l'exigence de l'alliance, l'exigence de la fidélité et tout le reste. On se souvient que dans le Nouveau Testament, il y a le dernier des grands prophètes. Voilà, Jean-Baptiste. Vous l'avez bien dit. Jean-Baptiste qui est le cousin de Jésus. Et Jean-Baptiste, c'est clair, il parle au nom du Dieu d'Israël. Mais j'allais dire dans son volet un peu plus de justice implacable. Jean-Baptiste, il était tough, il était raboteux. Jean-Baptiste, là, quand tu l'avais écouté, wow, tu avais de la misère à t'endormir le soir parce que dans ton examen de conscience, tu disais, ouh là là, j'ai vraiment besoin de me convertir. Alors Jean-Baptiste, c'est toute l'exigence de la loi, mais sans l'amour. Hein? Jésus, c'était les deux. Jésus va être identifié comme un prophète. Et là, Jésus est infiniment plus qu'un prophète. C'est une fausseté de dire que Jésus était uniquement le prophète de Dieu. Oui, Jésus parlait au nom de Dieu, allô, parce que Jésus était Dieu. Donc Jésus, c'était Dieu lui-même qui parle, et non pas quelqu'un, à la limite, je vais dire moi, qui parlerait au nom de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Dieu qui parle lui-même. Jésus est la bouche de Dieu. Donc c'est THE prophète entre tous. D'accord? Il y a d'autres personnes qui vont venir déjà du temps de Jésus, qui vont se présenter comme prophètes et au fil des siècles. Puis on pourrait dire aussi des gens qui, fondateurs de religion, depuis la mort de Jésus, vont se présenter comme les prophètes. Et là, j'en ai un en tête, que je nomme pas, mais vous le devinerez aisément. Celui qui prétend être allé sur une planète d'extraterrestres, avoir reçu un message et le reste, et les extraterrestres seraient nos divinités qui nous ont créés, blablabla. Et là, nous, on peut se poser la question face à lui et face à d'autres, mais comment on fait pour savoir si c'est un vrai prophète? Il prétend parler au nom de divinité quelconque. Le message de Jésus est très clair. Un critère. Est-ce que les bottines suivent les babines? Il prétend parler au nom de Dieu, Dieu qui est la perfection. Puis on va rajouter, selon le vocable chrétien, la perfection de l'amour. Un prophète, sans être nécessairement absolument parfait, doit avoir des œuvres d'amour, de justice, de bonté, de miséricorde. Un présumé prophète qui attire le Kodak sur lui, qui veut juste de la notoriété, qui veut juste de l'argent, un prophète qui veut juste du sexe, un prophète qui manipule, qui domine, qui bat. Allô? Et là, vous savez à qui je fais référence? Non, 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 non. Ça, c'est pas un vrai prophète. J'élargis. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu aujourd'hui, il y en a plusieurs qui peuvent prétendre « Ah, venez, suivez-moi, je vais vous aider à aimer Dieu. » Regardez leurs œuvres, puis vous ferez une tête. Que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, nous fasse demeurer dans son amour et le rayonner autour de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, merci pour votre soutien envers la mission de la victoire de l'amour. On a besoin de vos dons et le cadeau du mois en échange de vos dons ce mois-ci, c'est cette magnifique épinglette plaquée en or véritable. C'est la croix de la paix. C'est déjà béni. Merci de la porter fièrement. Merci de nous soutenir. Sans vous, notre mission ne peut pas tenir, mais avec vous, tout est possible. Bonne journée. L'amour inconditionnel d'une mère. Ma mère, elle m'a dit « Mon fils, je t'aime, c'est terminé, on va aller chercher de l'aide. » Puis quand elle m'a dit ça, ça a fait comme « Oh! » À 26 ans, là, tu sais. Pardonne-moi, je voudrais rentrer à la maison. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne peux pas continuer sans toi.